Salut, salut, enfants de Dieu, chers chrétiens, toute personne qui voit cette vidéo, partout où vous soyez, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je me nomme le serviteur Alban Adjayi de la Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Et en ce matin, du moins en ce soir, le Seigneur m'a donné ce message afin que nous puissions être enseignés, afin que cela puisse nous enseigner tous, afin que nous puissions comprendre profondément la parole de Dieu en ce soir. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons prier le Seigneur afin de pouvoir commencer ce moment. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, je te rends toute la gloire, je te bénis, je te glorifie, Père, car tu es celui-là qui est digne d'être élevé en ce soir. Seigneur, je te recommande ce moment. Et je prie, éternel Dieu de gloire, que par ce message que toi-même tu m'as inspiré, que cela, éternel Dieu de gloire, change des vies, transforme des vies, afin que des vies soient restaurées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, notre message, notre enseignement de ce soir, qui a pour thème l'amour de l'argent, du moins, l'amour de l'argent, du moins, excusez-moi, pardon, la cupidité est la racine de tous les maux. Alléluia. La cupidité est la racine de tous les maux. La cupidité est la racine de tous les maux. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu afin de pouvoir comprendre plus profondément, afin de pouvoir, du moins, excusez-moi, afin de pouvoir être enseigné plus profondément par la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 10. 1 Timothée chapitre 6 au verset 10. Sans plus tarder du moins, je vais lire la parole de Dieu rapidement. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Je relis la parole de Dieu. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alléluia. La parole de Dieu nous éclaire, elle nous éclaire clairement. La Bible déclare que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Bien-aimés frères et sœurs, aimer l'argent, c'est bien. Alléluia. C'est bien aimer l'argent parce que nous savons combien de fois l'argent, alléluia, contribue pleinement dans ce monde. Alléluia. Nous savons combien de fois l'argent aide des gens, l'argent permet de pouvoir acheter, construire, faire beaucoup de choses. C'est bien, alléluia, c'est bien. Mais lorsque, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes des amoureux de l'argent, alléluia, nous devenons du moins des fanatiques de l'argent, des amoureux de l'argent, alléluia, bien-aimés, c'est très mal, alléluia. Il y a une très grande différence entre aimer l'argent et être un amoureux de l'argent, alléluia. Lorsque tu aimes l'argent, alléluia, c'est bien. Mais lorsque, bien-aimés frères et sœurs, tu deviens un amoureux de l'argent, alléluia, c'est la cupidité, alléluia. Raison pour laquelle en ce soir, Dieu a mis à mon cœur afin de pouvoir transmettre ce message. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de chrétiens, alléluia, lorsque nous venons à l'église, alléluia, sans savoir ce que nous semons, mais sans savoir ce que nous faisons, alléluia, nous sommes dans la cupidité, du moins je reformule ma phrase, sans s'en rendre compte, nous tombons dans la cupidité, alléluia. Je vois beaucoup de chrétiens, alléluia, qui viennent à l'église, alléluia, pour le mariage, pour le voyage, pour être riche, pour la bénédiction, alléluia. Ces choses sont très bonnes, alléluia, c'est bien. En tant que chrétiens, nous désirons, alléluia, ces choses. Mais lorsque nous venons à Dieu uniquement pour ces choses, alléluia, nous tombons dans la cupidité, alléluia. Jésus-Christ dit dans sa parole, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les choses vous seront données par-dessus, alléluia. Mais lorsque tu viens à l'église et ton seul but, c'est de t'enrichir,
Ton seul but, c'est de construire. Ton seul but, c'est de pouvoir voyager. Ton seul but, c'est de pouvoir avoir beaucoup de moyens financiers. Alléluia. Sans te connecter au Dieu là même de la bénédiction. Alléluia. Bien-aimés, nous tombons dans l'erreur. Alléluia. Nous tombons dans l'erreur. Nous tombons dans l'erreur. Alléluia. Nous ne sommes pas connectés à ce Dieu de la bénédiction, mais nous sommes connectés à la bénédiction sans le Dieu de la bénédiction. Alléluia. C'est une très grande erreur qui nous plonge complètement dans la cupidité. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le deuxième point que j'aimerais entamer, c'est que lorsque nous sommes chrétiens et que Dieu nous bénit, alléluia, Dieu nous bénit abondamment, alléluia. Je vois beaucoup de chrétiens qui s'arrêtent, alléluia, uniquement à leur foyer, à leur maison, à leur famille, alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, c'est bien lorsque Dieu te bénit, mais quand tu t'arrêtes uniquement à ta famille, alléluia, et tu ne penses plus à l'œuvre de Dieu, alléluia, le Dieu qui t'a béni, tu ne penses plus à son œuvre, alléluia. Dieu te bénit non pas seulement pour ta famille, alléluia, Dieu te bénit afin que toi aussi, tu puisses apporter dans l'œuvre de Dieu, afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer, alléluia, afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Même nous voyons dans la Bible des femmes qui ont soutenu, alléluia, le ministère de Jésus, des femmes qui apportaient, alléluia, afin que le ministère de Jésus-Christ de Nazareth puisse avancer, alléluia. Et lorsque, bien-aimés frères et sœurs, vous êtes des chrétiens vous êtes des chrétiens que Dieu a bénis financièrement et vous vous limitez seulement uniquement à votre famille, à votre foyer, sans vous occuper de l'œuvre de Dieu, bien-aimé, l'œuvre de Dieu meurt. Et c'est ce qui aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, retarde le réveil spirituel. Ce qui tue aujourd'hui le réveil spirituel, c'est lorsqu'il y a manque de moyens financiers. Et je prie en ce soir, que Dieu puisse en ce soir élever puissamment des enfants, des fils et des filles, afin qu'eux aussi en retour puissent aussi apporter des finances dans l'œuvre de Dieu, afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Que Dieu vraiment bénisse abondamment financièrement ses enfants, ses filles, ses fils, afin que eux aussi en retour puissent apporter financièrement, afin que l'œuvre de Dieu puisse bouger, avancer. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le troisième point que j'aimerais entamer, c'est que lorsque nous sommes des serviteurs de Dieu, alléluia, lorsque nous sommes des serviteurs de Dieu et que nous faisons l'œuvre de Dieu, alléluia, tellement que nous avons travaillé dans l'œuvre de Dieu, nous faisons maintenant l'œuvre de Dieu, non plus pour le Dieu que nous aimons, mais pour la bénédiction qui est rattachée à ce qui se trouve dans l'œuvre de Dieu. Je veux reformuler ma phrase. Lorsque, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes des serviteurs de Dieu. Et après plusieurs années, alléluia, nous avons servi Dieu. Et que, tellement que nous l'avons servi, nous maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne nous connectons plus à ce Dieu-là, mais nous nous connectons maintenant à la bénédiction qui se rattache à l'œuvre de Dieu. Je vois beaucoup de serviteurs de Dieu, alléluia, qui servent Dieu, non plus par amour, mais à cause de la bénédiction qui se trouve dans le service de Dieu. Bien-aimés, lorsque vous faites des croisades du moins, lorsque vous faites des croisades pour pouvoir, alléluia, être vus, lorsque vous faites des croisades pour que des gens viennent s'aimer beaucoup les offrandes, lorsque vous faites des croisades, alléluia, d'ici par là, rien que pour de l'argent, rien que pour la bénédiction qui se trouve dans l'œuvre de Dieu, alléluia, nous sommes des cupides. Nous sommes des cupides. Lorsque le seul souci dans l'œuvre de Dieu est de pouvoir s'enrichir, est de pouvoir prendre la bénédiction qui se trouve dans l'œuvre de Dieu, alléluia, et non pas continuer à pouvoir servir ce Dieu-là qui est grand, qui est glorieux, qui s'est donné à la croix de Golgotha pour nous. Bien-aimés, nous sommes dans l'erreur, nous sommes dans la cupidité. Lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, lorsque nous sommes même des serviteurs, des chantres, et que le souci ce n'est plus
La musique, le souci, ce n'est plus, du moins ça, excusez-moi, le souci, ce n'est plus Dieu, mais c'est la célébrité. C'est, comment on appelle ça? C'est que la musique, tellement que la musique nous a élevés, le fanatisme. Le but, ce n'est plus Dieu, mais le but, c'est quoi? C'est la gloire que les hommes nous donnent, la célébrité. Alléluia, nous sommes dans l'erreur. Nous sommes dans l'erreur. Lorsque c'est les offrandes que nous regardons, lorsque c'est les offrandes que nous regardons, et plus Dieu, nous ne regardons plus Dieu, nous ne regardons plus Dieu. Les offrandes, alléluia, nous sommes dans l'erreur. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais terminer en disant ceci. La Bible nous dit, dans le livre dans l'Ancien Testament du moins, un homme du nom de Naaman et un homme du nom d'Élisée. Élisée était un homme de Dieu. Et la Bible déclare que Naaman, le général syrien, vient à côté d'Élisée avec la lèpre. Et la Bible nous déclare que Dieu opère un miracle par Élisée. Et le général syrien redevient pur. La lèpre s'en va. Ce dernier offre des cadeaux aux serviteurs de Dieu. Mais ce n'est pas tout cadeau qui est cadeau dans le ministère. Et Dieu interdit à son serviteur. Et Élisée ne prend pas ses cadeaux. Mais qu'est-ce qui se passe? Le serviteur d'Élisée, du nom de Géasi, va derrière Élisée. Et en allant, il va chez Naaman et dit à Naaman, non, mon serviteur a reçu de la visite. Nous avons besoin de ces cadeaux. Il prend tous ces cadeaux et il revient. Et la Bible nous dit, alors qu'il revient auprès de son maître, Élisée lui dit, où tu étais, là où tu étais, mon esprit n'était point absent. Voilà la lèpre de Naaman s'attachant à toi et à ta descendance. Bien-aimés frères et sœurs, Géasi, qui était appelé à être un grand serviteur de Dieu, a remplacé Élisée dans le ministère prophétique. Bien-aimé, a fini par être un malheureux, un lépreux. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque vous êtes cupides, vous êtes des chrétiens, mais vous êtes cupides, alléluia, vous ouvrez des grandes portes au diable dans vos vies. Vous bloquez vos finances, vous attirez des œuvres démoniaques dans vos vies. Alléluia. Géasi a tiré la malédiction sur lui, a tiré les œuvres du diable dans sa vie par sa cupidité, par sa désobéissance. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je termine en disant ceci. Judas Iscariot, qui était le disciple aussi de Jésus-Christ, qui était appelé à exercer aussi le ministère apostolique avec les apôtres, bien-aimés frères et sœurs, a mal terminé. À cause de quoi? La cupidité. La cupidité, l'amour de l'argent. Bien-aimés frères et sœurs, à cause de la cupidité, cet homme, alors qu'il servait, Dieu faisait des grands miracles. Il était là aussi, il voyait tout ce que Jésus faisait. Mais cet homme ne voulait pas abandonner la cupidité. Cet homme ne voulait pas se débarrasser de la cupidité. Cet homme ne voulait pas abandonner sa mauvaise nature. La Bible déclare qu'il même il volait l'argent dans la caisse. Alléluia. Parce que c'est lui qui tenait cela. Et la Bible déclare que quoi? Alors qu'il livre Jésus, lui-même s'en va se pendre. Il finit très mal. Le diable l'a détruit par la cupidité. Par la cupidité. Bien-aimés frères et sœurs, par la cupidité, le diable peut fermer tes portes. Par la cupidité, le diable peut te détruire. Par la cupidité, le diable peut détruire ta famille, peut détruire tes projets. Alléluia. La cupidité est l'une des choses graves dans l'église. Des gens qui refusent de s'aimer et qui veulent être bénis. Alléluia. Des gens qui refusent de donner et qui veulent recevoir. Alléluia. C'est impossible. Bien-aimé, la cupidité est très très dangereuse dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre serviteur Alban Michel Adjei de la Côte d'Ivoire, précisément d'Abidjan. Contact de plus 225 40 45 99 10. Plus 225 40 45 99 10. Que Dieu
vous bénisse abondamment. Merci.